médecine. En même temps, je suis le président de l'Académie nationale des jeunes scientifiques du Sénégal. Je suis avec mes collègues, le docteur Elhadji Malick Sy, qui est de la faculté des lettres, le docteur Fatou Ndoye, qui est de l'université du Sine Saloum, le docteur Pape Amadou Mbadji Diop, qui est de l'Institut Pasteur de Dakar, en même temps membre de l'Académie des jeunes scientifiques du Sénégal, et le docteur Edouard Diouf, qui est de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc nous avons une Académie nationale des jeunes scientifiques du Sénégal qui a été créée en mai 2016 sous l'égide de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Il faut signaler que tous les membres de l'Académie nationale des jeunes scientifiques du Sénégal ont été sélectionnés par mérite par l'Académie mère. Être membre de l'Académie n'est pas un hasard, parce que c'est une association qui regroupe tous les scientifiques talentueux qui ont un mérite et qui sont appelés à partager les compétences et les connaissances scientifiques avec la société et les autorités sénégalaises. Merci beaucoup, Dr Maguette, de votre présentation. Alors, aujourd'hui, vous avez organisé un atelier dont le thème est la science au service de la communauté et le plan de développement personnel des scientifiques. Alors, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur cette formation-là? Tout à fait. Parmi les missions de l'Académie nationale des jeunes scientifiques du Sénégal, il y a un grand volet qui est dédié à la science, au renforcement des capacités, mais également à la vulgarisation des activités scientifiques qu'on mène dans les différentes institutions de recherche. Parmi ces missions, il y a un service à la communauté, parce que, bien entendu, l'université a été très longtemps vue comme étant le temple du savoir, qui est confiné aux élites, j'allais dire. Mais maintenant, il a été inscrit parmi les missions de l'université, des universités d'une manière générale, la mission au service à la communauté. Il faut que les scientifiques sortent de leur laboratoire, ou bien les scientifiques reformulent les objectifs de leur recherche qui auront maintenant pour but de répondre aux questions, bien aux solutions de la communauté de manière générale. C'est dans ce contexte que nous avons jugé nécessaire d'organiser cet atelier de 2 jours qui va outiller tous les scientifiques sénégalais membres de l'Académie, mais également des invités. Il y a des scientifiques qui sont pas membres de l'Académie. On va partager avec eux les concepts, les bases et les outils, comment partager le service à la communauté, comment partager les résultats de nos recherches avec la communauté. C'est dans ce cadre qu'on a organisé cet atelier de 2 jours, mais également de les outiller sur le plan de développement personnel, qui est également un élément fondamental, parce qu'on a besoin d'avancer dans notre carrière scientifique. Alors, docteur, j'ai écouté, j'ai suivi les présentations, elles ont été extrêmement importantes, et je vois que toute la communauté scientifique, surtout la jeunesse, qui n'a pas encore trouvé une insertion, vraiment est intéressée par ces sortes de formations. Comment vous comptez vraiment partager ce que vous avez appris ici? C'est une question fondamentale que vous venez de soulever. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de jeunes cadres, j'allais dire, parce que c'est des docteurs, des gens qui ont fait de grandes études, après avoir soutenu leur doctorat, peinent à trouver une insertion. Raison pour laquelle, si vous regardez notre deuxième journée, est dédiée au plan de développement personnel. Parce que les doctorants, bien les docteurs, doivent avoir un plan de carrière pour mener à bien leur activité de recherche. On va les outiller, on va les orienter sur comment se trouver dans le monde de la science. Ce n'est pas facile. Nos autorités sont en train de faire ce qu'ils peuvent, mais également à travers les différents réseaux, à travers les différents ateliers qu'on va organiser, on va les orienter afin qu'ils puissent trouver un jour un emploi ou bien un projet de recherche pour pouvoir développer leur propre carrière. À côté de cette formation, vraiment qui est un renforcement de capacité, est-ce que vous prévoyez d'autres activités, voilà, pour mieux impacter la communauté par exemple? Mais parfait, parce que on a un programme annuel qu'on est en train de dérouler. Et dans ce programme annuel, il y a un paquet d'interventions. Et parmi ce paquet d'interventions, l'atelier qu'on organise aujourd'hui, il fait partie. On en a envisagé d'organiser d'autres ateliers pour renforcer la communauté scientifique de manière générale et les académiciens en particulier sur tous les problèmes, bien toutes les préoccupations qui ont trait à la science. Donc, c'est pour vous dire que cette Académie des jeunes est là pour aider les scientifiques sénégalais à renforcer leur capacité dans n'importe quel domaine de la science. On est soutenu par l'Académie nationale et notre rôle principal, on sert de conseiller aux autorités. Parce que toutes les politiques doivent être basées sur les évidences. Étant donné que les évidences ressortent des recherches scientifiques, nous, on est là à transformer les résultats de nos recherches en politique. Raison pour laquelle on est là, on est ouvert à partager tous les acquis de nos résultats.
Alors, voilà, les docteurs ont le diplôme le plus élevé de l'enseignement supérieur, mais il se trouve que vraiment le problème de l'insertion est quelque chose de très crucial à leur niveau. Alors, vous, en tant qu'académie des jeunes, voilà, est-ce que vous pensez, ou bien vous avez envisagé, par exemple, de mener des démarches pour vraiment aider ces jeunes à trouver une insertion, soit au niveau des universités, ou bien au niveau des organismes de recherche, ou bien voilà, par rapport à l'Académie nationale, vis-à-vis des conseils que vous comptez. Vous venez de soulever un problème mondial. Ce n'est pas spécifique au Sénégal, parce que comme je l'ai dit tantôt, il y a un accroissement des intellectuels, un accroissement des doctorants, comme vous venez de dire. Mais comme je viens de l'attester tantôt, l'Académie a également une mission de plaidoyer. On va mener un plaidoyer au niveau des autorités. Juste à ma côté, à ma droite, on a une vice-présidente, le Dr Fatou Ndoye, qui a été recrutée à l'université du Sine Saloum. Avec l'élargissement de la carte universitaire, nous pensons que tous les académiciens ou bien tous les doctorants trouveront un jour un emploi. J'ai à ma gauche également le Dr Edouard, qui est de l'UGB, et le Dr Elash Maliksi, qui est de la faculté de droit, et le Dr Amadou Bakio, qui est de l'Institut Pasteur. Mais ceux qui n'ont pas encore un emploi universitaire, on va essayer de voir, comme dans la mesure du possible, comment ils peuvent insérer des institutions de recherche. Également, l'élargissement de la carte universitaire, on va discuter, faire un plaidoyer, parce que l'Académie des jeunes regroupe, je n'ose pas dire les plus talentueux, mais ceux qui ont du mérite, parce qu'ils ont été retenus par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, qui, c'est pas par ordre de recommandation, quoi que ce soit, c'est par ordre de mérite. Il faut avoir le niveau, il faut avoir vraiment les qualifications qu'il faut pour pouvoir intégrer l'académie. Merci beaucoup vraiment pour les questions, pour les réponses apportées aux différentes questions qui vous ont été posées. Peut-être vous avez à côté de vous d'autres membres qui sont dans le bureau. Certainement, peut-être vous avez des choses à dire en appoint par rapport à ce que le Dr Maguette vient de dire. Donc vous avez la parole. Justement, on va leur laisser donner leur appréciation. Bon, je ne sais pas, peut-être dans le résumé, quand le président parle, il a vraiment résumé l'essentiel. Vraiment nos missions, éventuellement peut-être ce qu'il a oublié de dire, il a dit dans nos packages de déroulement de programme, on pense aussi aller à l'intérieur du pays, vraiment sensibiliser les jeunes, surtout dans le domaine de la science, essayer d'apporter une autre touche, d'inciter les jeunes à vraiment adopter les séries scientifiques davantage. Comme vous avez ce matin dit, les femmes aussi, parce que la tendance commence à être très forte sur les femmes au niveau de la science, aussi au niveau politique de l'Académie des jeunes. En tout cas, comme l'a bien résumé le président, nous sommes là pour plaidoyer les jeunes scientifiques, les aider, et vraiment apporter notre touche à l'édifice, le développement de notre pays, parce que aussi, nous sommes des jeunes chercheurs. On va être, on nous a encadrés, donc c'est à nous maintenant de vraiment, à travers l'expérience que nous avons vécue, d'aider nos cadres, les autres, à vraiment intégrer la recherche, à apporter leur touche, et essayer vraiment d'apporter quelque chose à notre communauté, surtout sur le plan scientifique, en tant que conseiller. On voit aussi cette il est de Saint-Louis, mais je pense que l'essentiel a été dit. La mission aussi de l'Académie des jeunes, c'est aussi de renforcer la capacité des jeunes scientifiques, des chercheurs. Et une fois que notre capacité est renforcée, évidemment, on a des possibilités de trouver un peu un emploi, de s'insérer un peu dans le tissu de l'enseignement supérieur, mais également dans les institutions de recherche. Donc notre volonté, c'est aussi de transmettre. Une fois que la connaissance est acquise, il faut transmettre aux jeunes générations. Donc c'est ça aussi la fidélité, être fidèle au foyer de ses ancêtres, n'est pas d'en garder la flamme, mais d'en transmettre un peu la flamme. C'est ce qui est important. Merci. Voilà. Juste contribuer, je ne vais pas revenir sur les missions de l'Académie nationale des jeunes scientifiques du Sénégal. C'est juste peut-être rappeler la particularité de l'Académie nationale des jeunes scientifiques du Sénégal. Sa particularité est quoi? C'est l'une des rares académies
à être, on va dire, de langue française. Parce que l'académie, sa référence, ce n'est pas forcément le national. On a des entrées internationales et on se rend compte qu'en Afrique, si on n'est pas la seule académie francophone, on n'est pas plus de 3. Donc c'est une dimension à rappeler, et je pense même, si je passe sur le contrôle du président, qu'on est la première académie francophone jeune, un élément important à souligner. Et je me compare aussi aux autres académies, on va dire africaines ou internationales. La particularité de celle sénégalaise, c'est cette combinaison des sciences sociales et des sciences pures, sans s'appliquer, ce qu'on ne voit pas forcément dans d'autres académies. Et ça, c'est une richesse pour l'Académie nationale des scientifiques du Sénégal. Une autre dimension, c'est nous avons une vice-présidente. Donc, c'est plusieurs entrées qui sont combinées et nous sommes là 5. Et comme par hasard, il y a Kaolack qui est représenté, Dakar, Saint-Louis. Donc, c'est pour dire tout simplement que nous représentons de façon très légitime et très légale cette dimension nationale. Et comme le rappelait le président, on n'est pas académicien parce qu'on est le plus beau, mais on espère que vous faites partie d'une génération qui brille par la science et ce qui justifie par ailleurs l'intégration de telles structures. Donc vraiment, c'est le mot que je voulais ajouter par rapport à cette présentation en rapport avec notre académie. Merci beaucoup à vous d'avoir vraiment, en tout cas, expliqué toutes les activités que vous envisagez de faire, la formation que vous venez d'organiser dans le cadre du renforcement de capacité. L'équipe de Parlons Sciences vous remercie. Donc, chers abonnés, c'était ça avec votre émission Parlons Sciences. À très bientôt pour un prochain numéro. Merci beaucoup. Merci.